Ok, donc salut à toi et j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale parce que d'habitude, on fait plus du développement web directement en HTML et CSS. Là, on va plus analyser un site qu'un YouTuber a fait tout simplement, qui s'appelle Micode. Je pense que si tu regardes cette vidéo, tu dois connaître à mon avis. Et il y a 4 jours de cela, je suis tombé sur sa vidéo et je me suis dit que son site était vraiment bien réalisé, j'ai vraiment bien aimé et il y avait plein de petites subtilités qui étaient intéressantes de mettre en lumière et qu'on va pouvoir analyser directement tout de suite. Si ça peut t'aider à comprendre certains concepts et à comprendre comment il a fait certaines choses, ça sera déjà pas mal. En tout cas, moi j'ai vu plein de choses très intéressantes, on va voir ça tout de suite, et déjà on va pouvoir commencer avec la page d'accueil où on voit un peu ces éléments qui flottent et tout. Donc déjà, il y a plusieurs façons de faire ça, c'est soit tu prends une image par exemple, soit tu prends une image, donc là si je fais inspecter, tu peux voir que, tac, j'ai différentes divs, donc je vais pouvoir aller prendre une image par exemple, celle-ci, tac, open a new tab, tu peux voir que là c'est juste une image qui est une ampoule noire et qui est en mode transparent, donc forcément, mais elle n'est pas floue. Elle n'est pas floue de base, elle est très nette, et ça tu peux le faire tout simplement avec du blur en HTML CSS pour tout simplement mettre du flou sur l'image. Je vais essayer de le faire sur une autre image pour te montrer. Tac. Si par exemple je prends le ressort et que je mets du blur, donc un filtre avec du blur par exemple, et que j'augmente, filtre blur, et que j'augmente les pixels, tu peux voir que je peux le rendre flou. Donc ça peut être une bonne technique si jamais tu maîtrises pas Photoshop par exemple, tu peux très bien prendre des icônes ou des images tout à fait normales comme ce ressort, et après leur rajouter du flou avec un blur. Et tu peux voir que ça marche très bien, et que en plus de ça, tu peux voir qu'il y a certains éléments qui ont une ombre. Tu vois, par exemple, cette flèche a une ombre. Donc je sais pas si l'ombre, il l'a mis de base, mais ça, sache que tu peux aussi le faire en HTML CSS. Par exemple, même sur une image. Par exemple, sur une image, tu vas mettre un filter drop shadow. Par exemple, filter drop shadow, et là tu vas pouvoir mettre directement une ombre même sur une image, et ça c'est ultra bien puisque ça te permet de ne pas passer par Photoshop et directement de le faire depuis l'HTML et CSS, ou du moins directement depuis le CSS. Donc ça franchement c'est bien. Donc aussi tu peux voir que tu as l'impression qu'il flotte, qu'il se déplace sur la page. Tout simplement pour faire ça, il y a plusieurs façons. Là je sais pas si le chemin qu'ils empruntent est un chemin aléatoire. Par contre ce que je sais, c'est que si c'est pas aléatoire, c'est possible de le faire avec des keyframes, avec des animations. Tu as juste à mettre une animation sur ton image, après à mettre un keyframe et de dire par exemple de 0 à 2 secondes par exemple, mon ressort va se déplacer du bas jusqu'en haut en se décalant un peu vers la gauche, puis après il va se décaler plus lentement cette fois vers la droite pour avoir cet effet d'impression où il flotte. Tu peux voir que le ressort, t'as l'impression des fois qu'il accélère puis après qui ralentit, et du coup ça donne, comme ici par exemple, ça donne vachement cette impression qui flotte, et ça rend vraiment super bien. Donc ça c'est que des choses qui sont pas forcément compliquées à faire en CSS, mais qui une fois ces fonctionnalités toutes imbriquées les unes dans les autres, ça peut rendre un résultat vraiment pas mal du tout. Tu peux voir aussi que quand on scroll, il y a un effet parallaxe, c'est-à-dire qu'en fait, par exemple, les éléments qui sont au premier plan vont bien plus vite quand tu scrolls que les éléments qui sont en arrière-plan, tout simplement parce que tu peux utiliser une librairie, par exemple parallax.js, je pense que ça fonctionne, et tout simplement ça te permet de faire des effets comme ça où tu auras l'impression que les éléments en arrière-plan iront toujours moins vite que les éléments en premier plan. Et en fait ça paraît logique puisque quand tu regardes un élément qui est proche de tes yeux, il va toujours se déplacer plus vite entre guillemets que l'élément qui sera tout au fond en arrière-plan. Donc voilà. Donc pour ça, rien de spécial, il a juste mis une div avec son logo frame. Au début je pensais que c'était un truc fait en HTML CSS directement, puisque tu peux faire comme j'ai fait sur ma chaîne YouTube, des bordures comme ça multicolores avec tout simplement une écriture à l'intérieur, c'est pas compliqué, mais non, il a fait son logo. Donc bon, c'est pas grave, c'est possible aussi et c'est moins compliqué. Aussi, je sais pas si tu remarques, mais il y a des lignes, tout simplement. Il y a des lignes et ces lignes, elles prennent exactement, t'as l'impression, les bonnes longueurs. C'est-à-dire que le logo rentre entre guillemets parfaitement dans les lignes. Au début, j'ai cru que c'était fait en CSS Grid. En fait, non, pas du tout. C'est tout simplement une ligne qui a été faite en vectoriel, donc en SVG. Donc par exemple, si je vais sur la div ici,
donc la div qui prend tout là, tout simplement, et ben là tu vois le background image URL, tu vois qu'il a mis un SVG et tu peux voir que c'est une ligne tout simplement. Donc on va l'ouvrir et tu peux voir qu'en fait, bon on voit pas grand chose, mais il y a qu'une seule ligne qui est ici en fait, qui est au milieu de l'écran. Je sais pas si tu vas réussir à la voir, mais en fait tout simplement qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait un background avec une seule ligne, et vu que les backgrounds ils peuvent se répéter, et ben la ligne se répète, et ça fait tout ça un quadrillage comme ça. Aussi, comme tu peux voir, je vais inspecter encore une fois. Hop, je vais retourner sur ma div. Il l'a bien positionné avec une formule, parce que oui, tu peux faire des formules où tu peux calculer une certaine longueur, et lui il a calculé pour exactement que ça tombe vraiment pile poil entre guillemets de part et d'autre de son logo. Il n'y a même pas que son logo, il y a d'autres éléments après, comme par exemple, comme tu peux voir ici, les rectangles qui tombent parfaitement entre les grilles, et ça rend vraiment super bien. Donc tu peux voir que si je désactive ça tout simplement, les grilles se déplacent en fait. Et là, elles sont plus du tout alignées avec le logo. Donc il a vraiment fait en sorte de l'aligner et ça rend vraiment ultra bien. Puisque si les grilles étaient comme ça rendrait bien, mais bien moins que si elles sont parfaitement alignées comme ça. Ça rend vraiment, t'as l'impression que le site est quadrillé et vraiment les éléments rentrent dans ces cases et ça rend vraiment le tout super clean en fait. Donc tu peux voir que si je mettais tout simplement un background par exemple, background, je vais l'écrire manuellement, background repeat, il est où? Background repeat. No repeat, tu peux voir que les lignes se répètent pas. Il y en a deux ici, mais sinon elles se répètent pas. Donc on peut bien dire que ces lignes en fait elles se répètent et c'est ça qui constitue le quadrillage. Et ça rend vraiment super bien encore une fois. Donc là tu peux voir que quand on scroll il y a l'effet parallaxe. Et aussi tu peux voir qu'au bout d'un moment il y a tout simplement le frame 55 ici qui s'affiche. Là non, là oui. Tout simplement en JS c'est pas compliqué parce que tu peux écouter entre guillemets le scroll et dire qu'au bout de X pixel scroll, tu peux très bien faire afficher un élément parce que cet élément de base il est affiché. Donc cet élément de base tu peux voir que là il y a un display none et là tout simplement il a plus de display. En fait si je remonte et que ce display none je l'enlève, tu peux voir que cet élément de base est bien affiché, c'est juste qu'il le cache jusqu'à X pixels puisque ça sert à rien d'avoir frame 55 ici et frame 55 au milieu de l'écran. Donc aussi, si tu te demandes comment il a fait ce truc un peu en haut là qui nous suit avec un aspect un peu rond, une sorte de languette un peu, et j'aime bien, c'est tout simplement, c'est vraiment super simple à faire, c'est juste un élément en position absolue déjà qui est mis tout en haut de l'écran, et en plus de ça, il a juste dit qu'il allait faire des bordures inférieures droite et gauche arrondies tout simplement avec un border radius. Comme tu peux voir ici, si j'enlève tout ça, de base, c'est juste un rectangle en fait, qu'il a avec lequel il a joué sur les border radius. Comme tu peux voir là je joue avec les border radius pour au final donner un rond. Donc moi si je prends ça, tac, et que je reprends ça, tac, tu peux voir que ça marche tout aussi bien. Donc il a juste mis un border radius et ça fait une sorte de petite languette et ça rend vraiment super bien. Donc là pareil, alors comment il a fait ça? Donc bon, il a fait un container à gauche tout simplement et un container à droite. Donc je vais te prendre une photo. Le container de base, il est comme ça en fait. Il est comme ça, donc je vais te montrer dans l'inspecteur ce que ça donne en fait, tout simplement. Donc hop. Donc tu peux voir que le container, en effet, il prend la première image, par contre l'image 2 et l'image 3, elles sortent du container. Donc tu peux te dire comment c'est possible de faire ça en HTML CSS, mettre un truc qui sort de son conteneur, c'est bizarre, normalement on peut pas. On peut assez facilement, puisque regarde, je vais te montrer ça. Donc je prends ça en photo, en screen. Donc ça, c'est son container tout simplement. Donc son container est comme ça. Et ce que tu as à faire par exemple, c'est à mettre une position relative à cette image là et cette image ici. Et tu peux très bien dire en fait tout simplement, tu vas descendre avec un bottom ou avec un top par exemple, avec un top de 10 pixels, tu vas te décaler vers le bas de 10 pixels. Et toi tu vas te décaler vers le haut de 10 pixels. Ou alors tu mets une position relative et tu fais un top comme j'ai dit. Ou alors tu fais des marges par exemple. Tu dis margin top de par exemple 2 EM, j'en sais rien, 20 pixels pour que ça sorte du cadre. Et là pareil, bon ce que je préfère ça serait une position relative avec un top, au moins l'image entre guillemets resterait à cette position, mais par la suite elle serait déplacée vers le bas. Moi je préfère faire une position relative pour cette raison. Après tu peux faire un margin top et un margin bottom, mais j'ai peur que ça fasse n'importe quoi et que ça agrandisse ton cadre. Donc par précaution, moi je ferai une position relative avec tout simplement un margin ici, avec un top ici et avec un bottom ici. Bottom par exemple de 20 pixels et là top de 20 pixels pour tout simplement
donner cette impression que les images sont décalées, alors qu'en vrai, de base, je suis sûr qu'elles sont toutes alignées, elles sont juste décalées manuellement après. On peut peut-être essayer de trouver ça. Non, pardon, ça c'est l'image à l'intérieur. Top, ça doit être ici, là, tu vois, il y a un top, à mon avis, avec une variable. En effet, c'était bien ça. En effet, c'était bien ça, donc là, ça doit être pareil, mais il doit y avoir peut-être un bottom, je ne sais pas. Donc là, on peut voir que ça bouge, mais pas assez. Bon, je sais pas dans tout ce code ce que c'est, mais ça doit être le même fonctionnement que l'autre d'à côté, donc ça doit vraiment pas être compliqué. Je pense que c'est ça et ça. Ouais, voilà. Bon, pourquoi ça change le background en même temps, je sais pas, mais tu vois que c'est ça, c'est tout con en fait, et ça rend vraiment super bien. On a vraiment l'impression que les images, tout simplement, sont décalées, et ça rend vraiment super bien. En plus, j'aime bien cet effet où l'image sort un peu de son parent comme ça, tout simplement. C'est pas vraiment compliqué à faire, c'est juste l'image qui est un peu plus grande de base et qui est décalée, et en fait, ça rend vraiment super bien. Tu peux voir que l'image, ça se trouve de base, elle est... Tac. L'image de base, bon, l'image de base est vraiment très grande, mais ça se trouve... De base, l'image peut très bien être comme ça, et en la décalant manuellement, on peut très bien arriver à la faire sortir de son parent, et ça donne une sorte de relief, et ça rend vraiment super bien. Donc tu vois, c'est pas beaucoup de choses compliquées, mais c'est tout mis bout à bout, ça rend vraiment quelque chose de clean, et vraiment quelque chose de sympa en fait. Donc là, pour ça, pareil, même fonctionnement, tu vois l'élément qui sort de son parent. Alors là, déjà, il a utilisé une autre méthode, donc si je fais inspecter, tu peux voir que, tout simplement, si je prends les cases qui sont ici, tac, on va prendre tout ça. Donc les cases qui sont ici sont à l'intérieur de leurs parents. Au début, j'aurais pensé que les cases étaient indépendantes de la ligne en bas et que la ligne, il l'avait remontée avec une position relative, alors que non en fait. Alors que non, tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a juste fait deux divs. Il a fait une div avec les logos dedans et il a fait une div avec le background. Les logos étant en position absolue, tu as la position relative qui est juste au-dessus pour pouvoir les positionner comme tu veux. Donc tu peux voir qu'ils sont bien en position absolue. Sinon, si tu enlèves la position absolue, ça fait n'importe quoi. Donc là, tu vois position absolue. Donc si je les enlève, ça enlève bien les logos. Donc c'est bien ça. Par contre, si je vais là, tu peux voir que là, ça prend uniquement le background qui est ici. Donc en fait, ce qu'il a fait tout simplement, c'est tout con. Il a juste fait un padding top, tout simplement, pour baisser le background, parce que de base, bah c'est exactement ça, c'est-à-dire que le parent, le background englobe tout, absolument tout, et en fait il a juste mis un padding top pour baisser le background et donner l'impression justement que tu as cette superposition entre le parent qui est le background multicolore et les éléments qui sont là, alors que pas du tout en fait, pas du tout. Et c'est encore ça, une fois, quelque chose qui rend vraiment très bien. Et en plus c'est simple à faire, tu as juste à mettre deux éléments dans un parent, c'est-à-dire ton background et tes éléments en position absolue qui eux-mêmes seront dans un parent relative. Et ce deuxième élément qui aura le background simplement, tu lui mets un padding top parce que le padding ça va cropper tout simplement dans ton background image, donc tu peux voir que ça rend super bien. Pareil pour les cards ici, tu as l'impression que les éléments dépassent tout simplement de la card, tout simplement parce que comme tu peux voir, attends c'est où ici, tu peux voir qu'il a mis un margin top pour les faire tout simplement dépasser encore une fois. Bon, eux, cette fois, ils sont en position absolue, mais tu peux voir qu'il a mis un padding top pour les faire remonter et tout simplement les faire dépasser. Donc ça, encore une fois, tu peux voir que très intéressant. Ah non, pardon. Il a mis tout simplement une ombre de base. Donc de base, il y avait une ombre. Il les a juste mis directement. Tu pouvais aussi faire l'ombre en position avec un filter drop shadow, pardon, mais il a fait directement l'ombre, à mon avis, soit sur Photoshop, soit il a déjà trouvé les logos comme ça, ce que je ne pense pas, personnellement. Par contre, un truc que je ne sais pas, c'est pourquoi il a mis une image noire et une image rose. Je vais pas te mentir, j'en ai aucune idée. Ah, je vais pas te mentir, je ne sais absolument pas pourquoi il a fait ça. Peut-être pour des problèmes de compatibilité sur certains moteurs de recherche, j'en ai aucune idée. Vraiment, je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais ça doit être pour une bonne raison. Ok. Donc, on passe à cette section. Donc là, on va inspecter tout simplement. Bon, ça, rien de très compliqué à faire, un petit paragraphe comme ça. Par contre, ici, ça peut être intéressant. Donc, il a mis des images un peu comme ça, complètement décentrées par rapport à son background de base, ici. Donc, pour faire ça, la question c'est est-ce qu'il a mis ces images en position absolue? Personnellement, je ne les vois pas en position absolue, donc je n'ai pas l'impression.
je n'ai pas l'impression. Par contre, ça rend vraiment bien puisqu'on a un background au milieu qui est tout simplement centré dans son élément. Donc tu peux voir que le background qui est ici, il est centré dans son parent. Donc est-ce qu'on peut trouver le centre? Bon, lui par exemple, il est en position absolue. Donc est-ce qu'on peut trouver le centre? Ouais, ça doit être ça. Donc tu peux voir qu'il est vraiment centré. Tac, 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 ici. Et autour, ils ont mis des images qu'ils ont eux-mêmes arrondies. Donc tu peux voir que là, il y a des arrondis, donc avec le border radius qui est là, forcément. Et aussi, ils les ont mises de telle manière, en fait, grâce à un layout flex. Donc tu peux voir peut-être ici qu'il y a un display flex, un justify content center. Et tu peux voir aussi dans image que par exemple, sexy, elle est en flex start. Et que sexy, elle est en flex end. Ici, tout simplement, pour donner cet aspect que elle commence tout simplement ici et l'autre, elle est tout simplement là. Donc ça rend vraiment bien. Franchement, j'aime bien cet aspect un peu avec des éléments qui sont complètement désaxés par rapport à leurs parents, entre guillemets. Ça rend vraiment bien. Et là, tu peux voir qu'au lieu de mettre les images en position absolue, il a mis les images grâce à un layout flex. Et après, il a rajouté ce carré background derrière avec une position absolue. Il n'a pas fait l'inverse. Et en vrai, c'est vraiment... c'est pas con, puisque... les images en position absolue, ça peut vite faire n'importe quoi. Donc mettre juste le carré en position absolue, franchement, c'est pas mal du tout. Pour ici, alors pas compliqué, bon, les cartes, c'est juste une image, rien de très compliqué. Comme tu peux voir ici, c'est juste des images, donc rien de bien fou. Par contre, un truc qui est intéressant, c'est les vagues. Comment il a fait les vagues? Ça, j'avais déjà fait une vidéo sur ma chaîne avec un site qui s'appelle getwave.io. Je sais pas s'il a utilisé ça. Par contre, ce que je sais, c'est qu'il a vraiment utilisé des vagues, puisque là, tu peux voir... tout simplement, quand je sélectionne, attends, je sais pas comment le mettre, quand je sélectionne ici, donc tu peux voir qu'il y a tout simplement une ligne qui se crée, donc ici, et bizarrement, elle prend que la vague. Donc déjà, quand tu arrives là, tu te dis qu'il y a forcément quelque chose, et que quand tu cliques, quand tu supprimes déjà, tu peux voir que ça supprime entièrement la vague, et quand, en plus, tu fouilles un peu plus, donc tu cliques sur la div, tu cliques sur BG Texture ici, tu peux voir qu'il y a un clip. Donc ce que j'avais présenté déjà sur ma chaîne aussi, et tu peux voir que ça mène tout simplement à une URL qui s'appelle Case Wave Bottom Clip. Donc déjà si je désactive ça, tu peux voir que ça enlève la vague. Et tout simplement on va retenir ce nom pour aller voir dans le code source, donc Case Wave. Si je fais un CTRL U et que je marque Case Wave, donc tu peux voir que là il y a le Case Wave Top, parce qu'il y a aussi le top qui est ici et tu as le bottom qui est ici, donc c'est la même chose. C'est juste que c'est deux SVG différents. Donc tu peux voir que ici, c'est bien un clip qui fait partie tout simplement, si on remonte en arrière, d'un SVG. Donc c'est du vectoriel en fait. Donc là tu vois bien le chemin qui est ici, ici, ici. Tac. Et ça, est-ce que ça c'est le... Non, ça je sais pas si c'est la vague du dessous. Bref, donc tu peux voir que c'est bien du SVG. Et pour faire ça, c'est très simple. Tu vas sur getwave.io, donc .io. Et après, tu peux créer des vagues, tout simplement, diverses vagues, donc plus ou moins complexes. Donc par exemple, comme ça, exactement. Tac, tu peux même copier le code pour le mettre après sur ton site et tu peux voir que c'est à peu près la même chose que ce qu'il a fait, donc avec un SVG, tout simplement. Et après, tu mets tout simplement ta vague ici. Donc c'est vraiment pas compliqué à faire et ça rend vraiment le tout super bien. Passons à ça maintenant. Donc comment il a fait pour faire ça? Tout simplement, c'est pas compliqué, c'est tout simplement en fait... donc tu peux voir un parent qui est en arrière-plan avec une image qui est dedans par défaut. L'image qui est ici, donc attends, je vais te mettre normal, donc c'est juste un parent avec une image. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris l'image de son parent et encore une fois avec une position relative, parce que sans position relative ça aurait pas fonctionné. Tu peux voir que ça fonctionne pas. Il a juste dit tu vas monter de 2 REM et tu vas te décaler vers la gauche de 2 REM, tout simplement. Et du coup ça laisse apparaître en arrière-plan son parent, et son parent, si de base il lui avait pas mis de background, il l'aurait pas vu. Et là il a mis un background pour avoir cet effet un peu d'éléments qui sont désaxés tout simplement, encore une fois. Donc le site est beaucoup basé sur ça, donc des éléments qui sortent de leurs parents, ici également, ici des éléments qui sont un peu décalés, et là un peu de parallaxe. Donc le site joue beaucoup sur ça et ça rend vraiment très bien. Donc tu peux voir que là il n'y a vraiment rien de compliqué, mais ça fait son effet et c'est quelque chose que tu peux très facilement refaire tout simplement en mettant une div avec une image à l'intérieur. Cette image là, tu lui mets une position relative. Et après, tu montes de 2 pixels et tu décales vers la gauche de 2 pixels. Et tout simplement, ça le fait sortir de son parent. Son parent, tu lui mets un background color. Donc lui a préféré utiliser une image. Et tout simplement, ça rend le tout super bien.
Et là, bon, le footer c'est encore du SVG, tout ça c'est du SVG, donc qu'il a peut-être fait sur Gatewave ou peut-être fait sur Illustrator ou j'en ai aucune idée, mais quoi qu'il en soit, c'est pas compliqué à faire et ça peut rendre le tout vraiment super bien. Et là, tout simplement, j'ai un truc que j'aime bien. On va pas analyser la deuxième partie du site, mais un truc que j'aime bien, c'est le fait qu'il ait mis des petites annotations comme ça, avec tout simplement une fonte différente. Et vraiment, je trouve ça vraiment, ça donne vraiment comme si tu avais écrit comme ça sur le site en mode, je fais une petite note pour m'en rappeler, et je trouve ça vraiment bien. Comme le Ben Voyons, qui est une référence, je pense, à Eric Zemmour, puisque ça avait beaucoup tourné sur ça, et franchement, ça m'a bien fait rire. Mais vraiment, je trouve ça vraiment très bien et vraiment très bien apporté. Là, par exemple, encore une fois, bon, les border radius qui sont ici, encore une fois, t'as l'impression que l'élément, il chevauche son parent, son enfant entre guillemets, et ça rend vraiment le truc super bien. Donc, tu peux voir que ici, tac, ici, ça fait partie, si je supprime ça, de tout l'élément qui est ici, donc Yet Another Agency, et tout simplement, ça rend vraiment super bien. Donc, tu peux voir qu'il y a deux divs. Donc tu peux voir que la div du dessus, elle est en position absolue, donc celle-ci, pour bien pouvoir la positionner à mon avis comme il faut. Et vraiment, bah, si j'enlève ça, ok, en fait, la div fait partie intégrante, j'ai l'impression, de son parent, vu qu'il n'a pas mis, j'ai pas l'impression il n'a pas mis de position, enfin de padding ou de margin ou quoi que ce soit, du moins sur celle-là. Donc ouais, j'ai vraiment l'impression que de base c'était un gros carré avec lequel il a juste remonté tout simplement celui-ci et non deux carrés avec lequel il a juste descendu celui-ci par-dessus le gros qui est ici, parce que tu as plusieurs façons de le faire forcément et ça rend tout aussi bien. Tu peux voir également aussi qu'il a par exemple pour le bouton, et ça j'aime bien, c'est fait un background un peu multicolore comme ça, et en fait tout simplement qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait son bouton classique, donc si j'enlève ça, tu peux voir que c'est un bouton classique avec lequel il a mis un pseudo-élément, donc un pseudo-élément before. Donc il a encore utilisé son background multicolore, j'ai l'impression que lui il aime bien l'utiliser. Et tout simplement, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement dit que son border radius allait avoir les mêmes propriétés que son border radius qui était son parent. Donc avec la propriété qui est ici, donc margin border radius inherit, donc tu peux voir que le border radius s'approprie entre guillemets les mêmes propriétés que son parent avait, c'est-à-dire ici, tout simplement. Donc voilà, donc pas compliqué à faire, ça rend bien. J'ai fait aussi un tuto sur ma chaîne comment faire une bordure multicolore, mais cette fois pas avec une image directement multicolore en fait tout simplement, et ça rend tout aussi bien. Donc je sais pas si tu avais déjà vu ce site, quand tu cliques dessus, t'as tout simplement, t'arrives sur une autre page, et elle aussi, il y a pas mal de choses à dire qui pourraient être très intéressantes. Donc en vrai, même les annotations comme ça que je trouve vraiment super bien, ça aurait pu juste être une image, mais non, il l'a vraiment fait directement en HTML CSS tout simplement. Donc vraiment ça rend bien, et franchement c'est top. Donc rendre ça responsive, souvent c'est pas forcément facile, puisque tu as plein d'éléments qui flottent comme ça, faut bien penser à les positionner correctement. Mais franchement son site, pour l'avoir déjà vu en responsive, il rend vraiment très bien. On peut même regarder si tu veux maintenant, donc tac, sur par exemple iPhone X, tu peux voir que ça rend vraiment très bien. Donc tu peux voir que après là on est sur Chrome, j'ai vu il y a des gens qui disaient que sur Firefox il y avait des bugs, mais de toute façon les problèmes de compatibilité entre les différents moteurs de recherche, c'est une vraie galère, et on peut pas lui en vouloir pour ça, du moins même s'il vient de sortir son site à l'instant, il va forcément corriger tout ça par la suite. Donc tu peux voir que ça rend bien. Juste là, je sais pas pourquoi il a mis un scroll, il aurait pu mettre tout simplement des cases, plein de cases, donc 2 cases, 2 cases, 2 cases pour en avoir 6 en tout. Je sais pas pourquoi il a mis, enfin 5 plutôt, puisqu'il y en a 5 en tout. Pourquoi il a mis un scroll, surtout que c'est pas très ergonomique comme ça. Au moins mettre une flèche pour pouvoir scroll, mais bon, voilà. Donc vraiment, il y a tout qui rend super bien, les images sont bien redimensionnées à la taille pour que ça rentre bien en format téléphone. Ce qui est bien, c'est que ça rend pareil, entre guillemets, l'aspect global en format PC qu'en format téléphone.
et on n'a pas les images. Les images, j'aurais pu très bien les mettre les unes en dessous des autres tout simplement et faire une colonne d'images un peu, mais non, il a voulu vraiment en faire tout simplement les garder aussi bien pareil sur téléphone que pareil sur PC, et ça rend vraiment bien puisque le site tout simplement, vu qu'il est très bien sur PC, il est forcément très bien sur téléphone du coup. Donc voilà, tout est parfaitement responsive, donc franchement c'est top. Donc je sais pas s'il verra cette vidéo, mais si il voit cette vidéo, bon en tout cas bien joué, franchement j'ai adoré le site, et il y a plein de concepts très intéressants qui sont pas très compliqués, mais qui mis tous ensemble, franchement ça rend vraiment quelque chose de très propre. Donc franchement un gros GG, et sinon bah félicitations en tout cas. Donc voilà, on a à peu près vu l'ensemble des techniques qui me semblaient intéressantes à analyser sur ce site. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as compris d'ailleurs les diverses spécificités qu'il a pu utiliser et qui rend vraiment ce site pas mal du tout, puisque si tout simplement il n'avait pas utilisé par exemple les images décalées, s'il avait juste fait un bloc avec les trucs dedans, si là il aurait juste mis 2 images côte à côte, si là il n'avait pas mis les cartes qui dépassent de la section, il avait juste mis une carte comme ça avec une section plate multicolore tout simplement, et que là il avait juste mis une photo qui flottait, tout ça, ça n'aurait pas du tout eu le même rendu, et c'est tout ça mis bout à bout qui rend vraiment cet aspect général du site vraiment bien. Donc j'espère que tu as mieux compris, j'espère que tu as compris certains concepts, et j'espère que ça te donnera des idées par la suite. Donc si tu as aimé, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à commenter, ça me ferait ultra plaisir, et si jamais tu as des questions, j'y répondrai également en commentaire. À t'abonner également pour me soutenir, et sur ce je te dis soit dans 2 ou 3 jours dans une prochaine vidéo, soit à tout de suite dans ma formation. Ciao!